Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour des questions de praticité car je laisse les cartes sauter, j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants. Parfois ça peut prendre 2 minutes comme 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, donc je vous épargne ce temps d'attente, ce qui me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager que j'ai ici et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui est juste là. Donc on y va les amis, je vais déjà commencer par une carte conseil de mon oracle du messager. Attendez, j'ai rien dit encore. Ok. Alors, elle a sauté à l'envers, mais là, vu que je les prends en conseil, je préfère les remettre à l'endroit, en fait. Sinon, effectivement, je les tire à l'endroit ou à l'envers, parce que le message peut montrer différentes facettes. Donc là, on a la carte « Il est temps de réfléchir ». C'est une carte qui sort souvent, soit quand on agit à la hâte, soit quand il faut qu'on revoie à quelque chose, qu'on arrive à plonger à l'intérieur de soi pour faire un petit peu une sorte de pause, pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui doit être changé, pour comprendre les choses sur lesquelles on a encore à travailler. Bref, il y a cette notion-là. Donc vu que c'est sorti à l'envers, en plus, je pense que potentiellement on est sur des personnes qui sont en plein dans la réflexion. Ça doit bouillonner à mon avis. Donc c'est une carte qui dit, est-ce que vous avez ces derniers temps agi à la hâte en passant d'une chose à une autre sans faire attention, sans prendre garde? Est-ce que vous avez oublié de noter quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas encore pris connaissance de quelque chose? Bon, là en gros on vous dit stop, on vous dit prenez le temps en gros d'une pause pour réfléchir, comme je vous disais, sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui va encore devoir se dérouler. On vous dit de regarder aussi comme vous avez grandi, de regarder derrière vous, de regarder tout ce que vous avez réussi à accomplir en agissant par le passé et de prendre aussi plaisir à constater ce cheminement que vous avez fait dans votre vie et comprendre comment ce cheminement a joué sa part en créant la personne que vous êtes finalement aujourd'hui. Donc on va voir, mais je pense qu'on va peut-être être sur un tirage effectivement où il va y avoir peut-être des personnes qui ont besoin de réfléchir ou qui ont besoin de se poser une bonne fois pour toutes pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné ou ce genre de choses, vous voyez. Allez, on y va avec le tarot. Donc on commence ici avec l'état d'esprit. Alors, on commence avec le valet de bâton qui sort en inversé. Ça correspond tout à fait. C'est assez rigolo. Parce qu'on voit que dans votre état d'esprit, vous n'avez pas encore réussi à vous... Comment dire ça? À vous réaliser, vous, dans ce que vous avez mis en place. Vous n'arrivez pas à vous focaliser en fait complètement sur vos objectifs pour faire en sorte de réussir à les faire vivre en fait, parce que je pense que vous n'y croyez pas assez. Il y a une certaine forme de négativité, si vous voulez, qui ressort de cette carte, et on est sur des personnes qui ont peur, qui ont beaucoup de peur là, peur de s'engager peut-être, peur de se lancer, peur des responsabilités qui incombent. Et du coup, ces peurs font que vous n'arrivez pas, vous ne vous sentez pas vous réaliser dans ce que vous mettez en place. Vous ne vous sentez pas épanoui, en fait, au niveau de votre état d'esprit ici. Alors, je vais regarder ce qu'on a ensuite. Énergie du passé, on a encore un valet. Énergie du présent, le cavalier de denier en inversé. Et arcane majeur, les amoureux sur les énergies du futur. On a deux valets, donc on sent... on sent beaucoup de réflexion, d'où cette carte. Parce que les valets,
Contrairement au cavalier qui sort ici, les valets sont beaucoup dans la réflexion. Donc là, on est en plein dans les énergies de cette carte. Il est temps de réfléchir. Je pense que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire en réalité. Le valet de denier, lui, montre que... Alors, avant de traduire, je vais regarder le reste parce que là, il y a une carte des amoureux qui pourrait parler de choix amoureux à faire. Mais pour vraiment vous dire ce que je ressens de la globalité, il faut que j'ai toutes les cartes sous les yeux. Je pense ici qu'on est plutôt sur soit des projets personnels, soit sur un travail. Là, le valet de denier pourrait représenter, pour certaines personnes, des changements liés au travail qui ont eu lieu ces dernières semaines ou ces derniers mois. Hein. Des changements qui sont intervenus ou qui concernent, en fait, ou qui, comment dire, qui impliquent un travail ou qui impliquent des finances et qui concernent toute cette sphère, en fait, liée au travail, à votre développement, en fait. Hein, que ce soit, même si vous êtes au chômage, en fait, ça peut être des changements qui sont intervenus, mais qui sont liés par rapport à la sphère du travail. Il y a eu des éléments qui se sont mis en place, vous aviez des désirs, vous aviez des rêves, vous aviez en tout cas l'enthousiasme nécessaire et vous étiez appliqué pour que ça fonctionne en fait. Ça c'est ce dont vous sortez. Au niveau des énergies du présent, on a le cavalier de denier qui sort en inversé. Et là, on retombe en fait, si vous voulez, exactement dans ces énergies de valet de bâton en inversé. C'est-à-dire que le cavalier de denier ici représente votre peur de l'échec, votre peur de l'autonomie peut-être, pourquoi pas aussi. Et moi, je pense qu'on est surtout, principalement sur la peur de l'échec. Parce que ça sort sous le valet de bâton et que le valet de bâton montre cette forme de négativité, cette peur de s'engager, cette peur de se lancer, cette peur de l'échec, cette peur de responsabilité, on est en plein dedans. Voilà. Et là, ça reste encore sur ce mi-octobre, là, aux alentours du 15 octobre, vous serez toujours dans cette optique-là, ce qui fait que vos peurs, à un moment donné ou à un autre, vous rendent peut-être un petit peu rigide, voire inactif. C'est-à-dire que vous finissez par être tellement pris ou prise dans vos peurs que vous vous retrouvez à ne plus agir. Parce que vous dites, si j'agis, je ne sais pas ce qui va se passer demain, en fait. Si j'agis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc du coup, ça vous rend un petit peu rigide, ça vous rend pas malléable en fait, justement. Ça vous rend rigide, ça vous rend solide comme une pierre et ça vous contraint à l'inaction parce que vos peurs vous paralysent un petit peu en fait. Là, avec les amoureux, du coup, on voit qu'il y a une situation qui est difficile à vivre et à gérer. Hein, pour vous, amis Sagittaire, en plus on a le 10 de bâton aussi qui sort sur le dos de deck qu'on a ici. Peut-être que vous avez des ressentiments aussi pour une ou plusieurs personnes qui vous entourent. Ou alors il est question d'un choix déchirant à devoir faire ici. Vous avez peut-être des décisions importantes à devoir prendre. On va voir après comment on vient compléter ça au niveau du petit Lenormand, mais moi je pense que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre qui sont importantes, mais il y a tellement cette peur que malgré l'enthousiasme dont vous faisiez preuve par le passé, malgré vos désirs, malgré vos rêves qui sont ici, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Là, les amoureux montrent qu'il y a des décisions, des choix importants à devoir faire, mais que c'est une situation difficile à vivre, difficile à gérer. Sur votre défi, on a la carte du jugement, donc arcane majeur encore, message important. Votre défi, c'est de renaître autrement, les amis. Voilà, c'est l'univers, en fait, qui vous envoie un appel, qui vous dit, bon, maintenant, vous voyez sur cette carte, vous avez des gens qui sortent d'un cercueil et qui sortent à l'appel, en fait, des guides
qui leur dit, bon maintenant, il est temps de renaître, mais il est temps de renaître différemment de ce que vous avez connu auparavant. Donc il y a quand même les montagnes, signe qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a encore des choses à franchir, qu'il y a encore des choses à faire. Mais là votre défi, c'est de renaître différemment de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est d'écouter l'appel de vos guides, l'appel de l'univers qui vous incite en fait à dire maintenant changez votre vision des choses, maintenant faites les choses différemment, renaissez différemment. Donc en fait finalement ici on est sur un tirage qui vous invite à faire un choix important ou à prendre des décisions importantes pour changer radicalement de vie ou changer radicalement d'optique. Moi je dirais plutôt d'optique, pas forcément de vie mais plutôt d'optique. Par rapport justement à votre état d'esprit et aux peurs qui sont ancrées en vous. Sur vos forces, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée montre que vous êtes capable d'être plus prudent à l'avenir que ce que vous avez fait par le passé. Le 7 d'épée montre que vous ne faites confiance qu'à vous, principalement. Donc là, ça sort sur vos forces, hein, c'est très bien. Le 7 d'épée m'indique aussi que vous êtes capable de ruser, si c'est nécessaire, hein, pour vous en sortir. Et parfois, de toute façon, disons-le tel quel, ne soyons pas... soyons réalistes, hein, on est tous à un moment donné ou un autre amenés à devoir se montrer un peu sournois ou à devoir ruser pour s'en sortir, pour obtenir ce qu'on veut, pour y arriver, hein, tout simplement. On termine avec l'empereur sur l'issue, donc là l'empereur pourrait effectivement représenter un patron. Donc là on pourrait voir que vous avez peut-être une sorte de forme de pression patronale qui montre que pour l'instant dans votre travail, pourquoi pas, vous n'arrivez pas à vous réaliser tel que vous aimeriez parce que vous ne croyez pas assez en vous. Avec ce valet de denier et ce cavalier de denier, vous ne croyez pas assez en vous parce que ce sont une fois de plus vos peurs qui vous contraignent. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez un patron ici qui est assez... qui a une position voilà, déjà élevée, une personne qui est reconnue de tous. Et du coup, je pense qu'on est sur des personnes qui essaient, si vous voulez, peut-être d'impressionner ce patron-là. Voilà. Et du coup, voilà, il est question de choix importants à devoir faire. Peut-être de devoir effectivement ruser un peu par rapport à votre patron pour faire en sorte d'y arriver, mais voilà, on pourrait être là-dessus. Sinon, ça peut vous représenter aussi, c'est-à-dire que on pourrait voir qu'à un moment donné ou un autre, vous allez réussir à vous montrer plus responsable, vous allez réussir à vous montrer plus solide que l'état d'esprit qu'on a là. On vous sent, si vous voulez, avec cette carte investie dans votre tâche, ce qui vous permet à un moment donné ou un autre de finir par être reconnu, de finir par avoir une position plus élevée peut-être que ce que vous avez à l'heure actuelle, et du coup, forcément derrière, d'arriver à la réussite matérielle. Mais ça, je pense que si on est sur vos énergies et que c'est ce que vous visez, c'est-à-dire cette place d'empereur, ça va être compliqué, les amis. Je pense pas que vous allez réellement l'obtenir là sur cette fin de mois d'octobre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des décisions encore importantes à faire. Il va falloir encore ruser, se montrer malin. Il va falloir encore se montrer prudent, vous voyez. Et en dos de deck, on a surtout ce 10 de bâton qui montre le dur labeur, hein, qui montre que ça va être long, que ça va être difficile. Mais je pense que c'est vraiment au sein d'un travail, hein. Ici pour moi le tirage est assez clair, ou par rapport à la sphère du travail ou quelque chose dans ce genre-là. Et ce que vous voulez, vous, c'est la réussite, hein. Vous voyez, la réussite, votre réussite personnelle, mais ça va être dur, hein. Il va falloir, je pense, vous battre, il va y avoir pas mal de responsabilités, ça va peser assez lourd sur vos épaules. Il faudra voir dans les prochains tirages si ça parle encore de ça. Mais je pense que du coup, la carte que l'on a là, il est temps de réfléchir, est une carte qui vous incite, si vous voulez, à réfléchir avant à ce que vous devez mettre en place pour prendre
des décisions, je dirais, rationnelles, et non pas justement laisser vos peurs gouverner tout ça. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop là. Il y a l'encre qui a sauté, hein, donc on voit une situation qui pèse lourd quand même, qu'on porte un petit peu comme un boulet à la patte. J'ai plein de cartes qui sautent pour vous. La lune, donc ça c'est votre mental. Votre mental et votre côté créativité. Des conversations sérieuses, vous voyez, avec des personnes plus responsables, qui ont de l'expérience. Les nouveaux projets, ouais. On est encore sur... vous voyez, sur une énergie assez jeune, comme c'est Valets. Hein. C'est-à-dire que vous sortez comme quelqu'un d'encore un petit peu... je dirais pas naïf, mais d'encore un petit peu innocent, qui a encore besoin d'apprendre de nouvelles choses, où il est encore question ici de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'un nouveau travail. Mais ici, on a le masque qui sort derrière. Donc on sent des personnes qui... Encore une fois, ça rejoint ce 7 d'épée pour moi. Il va vous falloir dissimuler des choses où... il y a vraiment cette histoire-là qui sort. Hein. Dissimuler quelque chose ou bien duper un petit peu pour y arriver par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau travail, ou je sais pas. Il est question de devoir duper pour y arriver. Bon, là, on est sur des personnes qui, effectivement, cherchent la solution. Voilà, dans l'état d'esprit, cherchent la solution, réfléchissent à comment faire. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour moi, le message est assez clair. Il y a des opportunités, voilà. Il y a peut-être des ouvertures qui se font. Mais on est, je pense, principalement sur des personnes qui essaient de trouver une solution. Bon, là on voit que avec le cercueil, il y a pour moi vous voyez un changement un petit peu douloureux. Pourquoi je parle d'un changement douloureux? Parce qu'on a le puits derrière qui montre qu'on a l'impression d'avoir touché un petit peu le fond. On a des vœux en fait secrets que l'on fait dans ce puits. Mais on voit des personnes, je pense, qui ont un moral assez bas. Moi, je vais traduire ça comme un moral assez bas. Parce que le cercueil peut représenter la dépression, mais je ne dis pas nécessairement que vous êtes dépressif, en fait. Là, je pense tout simplement qu'on est sur des personnes qui, ces dernières semaines, ont un moral assez bas, qui ont du mal à croire, justement, comme je disais tout à l'heure, aux vœux que vous avez fait, aux souhaits que vous avez, à votre créativité. Vous avez du mal à croire en ça. Vous voyez, il y a des choses qui viennent bloquer ces propositions ici, ou cette joie, cette récompense. Ici, le bouquet nous indique de la joie, du bonheur, ou une récompense. Donc une récompense peut-être que vous attendez dans le milieu du travail, mais juste derrière, on a le mont qui montre que cette récompense que vous attendez, pour l'instant, elle est bloquée. Il y a encore des difficultés, il y a encore des défis à dépasser, à surmonter. On retrouve la montagne d'ailleurs comme sur la carte du jugement. Et ça prend du retard en fait. Voilà, on est en plein dedans, vous voyez. En plein dedans, on a le pont, donc le pont qui dit qu'il va falloir dépasser ces obstacles, qu'il va falloir... Bon, pour moi, je vais le traduire comme ça, parce que ça tombe en plus juste derrière, donc il va falloir dépasser ces obstacles pour avoir cette reconnaissance professionnelle ou personnelle que vous attendez. Voilà. Pour avoir ce succès-là. Et il sort à la fin, hein, le succès. Mais avant de l'avoir, il y a des obstacles encore à franchir, des défis à relever.
Votre défi, vous voyez ici, alors, on a deux choses. On a le choix, déjà, dans un premier temps. Donc, votre défi, le choix, c'est je dirais de cesser de douter de vous. Parce qu'en plus, on ressort encore avec une personne, on ressort en plus la féminine qui montre une sensibilité. Donc on vous sent assez sensible par rapport à ça, parce que je pense que vous doutez de vous, je pense que vous vous posez beaucoup de questions, je pense que vous réfléchissez justement aux décisions que vous devez prendre, mais vous êtes paumé, en fait. Et donc là, forcément, votre défi, c'est de cesser de vous poser des questions, c'est de trouver la direction, soit aller à gauche, soit aller à droite, et cesser d'être quelqu'un qui se laisse un petit peu bouffer par ses doutes et par ses peurs ici. Encore une fois, je pense qu'on est sur un message qui est assez identique, parce que je vous dis, la féminine représente la sensibilité. C'est comme ça que je vais le traduire ici. Alors, vos forces. Ici, on a la faux. Donc, vos forces, en fait, c'est assez clair pour moi. Hein. On vous dit que il y a des décisions, encore une fois, c'est assez marrant parce que ça rejoint ce qu'on a sur le tarot. Il y a des décisions difficiles, mais nécessaires à devoir prendre. Et vous êtes capable de les prendre, ces décisions. Et c'est bien concernant une expérience ici professionnelle ou concernant... comment je pourrais vous dire ça? Moi, je pense qu'on est sur une expérience professionnelle ici. Des décisions à prendre par rapport à quelqu'un de haut placé, peut-être. Donc, peut-être que vous travaillez pour toutes les personnes, médecins, avocats, des conseillers, ou bien une personne dans l'administratif, mais qui a beaucoup de maturité, qui a beaucoup de bagages derrière lui ou derrière elle. Et là, il est question de prendre des décisions difficiles, hein, parce que la faux représente ces décisions difficiles à devoir prendre, hein, mais nécessaires. Et on vous dit surtout aussi que vous êtes capable, parce que la faux représente aussi les récoltes, d'avoir les bonnes récoltes, d'avoir la récolte nécessaire, d'aller vers cette réussite, hein, je pense. Hein. Mais pour ça, il y a des décisions, vous voyez, décisions à devoir prendre encore. Alors, le succès et la lune. On a le soleil et la lune, c'est assez rigolo. Moi, je dirais que le succès est là. Le succès arrive. Pour moi, hein, bonheur, joie, du positif, du succès, ce sera peut-être comme je vous disais, pas maintenant. Il va falloir attendre un petit peu. Mais je pense qu'on est surtout ici, en fait, si vous voulez mon avis, sur cette fin octobre, vous serez dans la projection de ce succès. Pas encore, clairement, dans la réussite. Parce qu'on a le mental qui sort derrière, et je pense qu'en fait, pour le moment, vous projetez simplement ce succès. Ça aurait été dans le sens inverse, si vous voulez, comme ça. Je vous aurais dit que votre créativité allait vous permettre d'obtenir ce succès d'ici fin octobre. Mais là, on l'a dans l'autre sens. Et moi, je le traduis du coup comme... par rapport aussi à ce que je ressens du reste, hein, comme le fait que vous projetez dans le futur ce succès. Voilà. Donc vous allez mettre pour ça toute votre imagination, votre créativité, votre intuition, vos ressentis, si vous voulez, à profit pour aller vers ce succès, pour aller vers cette réussite. Mais je pense que on a des belles cartes quand même. Hein. Donc le succès, je pense, arrivera, hein. Mais à mon avis, c'est pas encore fin octobre. On a quand même des cartes lentes qui entourent, les lys notamment, hein, qui entourent. Donc, voilà. Moi, je pense que, vous voyez, si on traduit littéralement, le succès, là, peut être lent à arriver. Il y a des décisions, des choses importantes, des choix à faire, bon. Mais ça va arriver, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pas d'inquiétude les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les guidances ou les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de mois d'octobre. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.